Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dans cette période de confinement. Donc on est au troisième vidéo dans cette période de confinement et en fait j'ai profité de cette période de vous parler de ma trousse de maquillage confinement. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'en fait je suis confinée chez mon copain. Donc ça veut dire que je n'ai pas du tout tous mes affaires. Pour faire court, en fait je suis partie à peu près avec ces produits là. Vous voyez, bon, aussi un fond de teint en plus et un mascara. Et en fait, aujourd'hui, au bout de 2 semaines, je suis à tout ça. Donc, je voulais vous en parler tout ça et en même temps faire un maquillage et tester, faire un peu de première impression des produits que je me suis procuré pendant ces 2 semaines. Alors tout d'abord on va commencer avec les soins parce que du coup j'ai rien emporté avec moi en espérant que dans 1 ou 2 jours j'allais rentrer chez moi. Donc je suis allée à Intermarché et je me suis acheté une crème de chez Natural Antica Herboristeria Nae. Voilà, crème de jour hydratante certifiée. Donc j'ai appliqué cette crème aujourd'hui et pour l'instant je suis très contente. Donc je vous en dirai plus sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à vous abonner sur Instagram et également que sur YouTube. Alors niveau maquillage, on va attaquer directement avec les yeux. Et j'ai pris un set de pinceaux, même si je n'avais déjà ramené comme vous avez pu voir. Donc elle se présente comme ceci en fait. J'ai tous ces pinceaux là, j'ai reçu tous ces pinceaux là et en plus j'avais dans le set un beauty blender que honnêtement il est, comme vous pouvez voir, il est déjà utilisé. Ça m'a étonné que ça soit si bon que ça, que ça fonctionne si bien que ça, puisque en fait il gonfle énormément, il est très souple et très doux à l'application. Et en plus de ces deux choses là, on a également donc le petit œuf qui nous permet de laver nos pinceaux correctement. Le set, si je me rappelle bien, qui se présente comme ceci, vous allez les voir en action tout à l'heure. Mon côté autour de 9 € sur Amazon, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je vous cache pas que j'ai déjà essayé tous ces produits. Dès que je les ai reçus, j'étais tellement contente, c'était mon petit jouet que je me suis lancée, je me suis jetée dessus. Pour vous dire que concernant les pinceaux, je suis très contente, ils sont super fluffy, je m'attendais pas du tout que ça soit si doux que ça et que ça fasse le job tellement bien. Du coup, pour continuer avec le maquillage des yeux, j'ai acheté cette palette de chez Beauty Glazed qui s'appelle Saturn voilà, qui se présente comme ceci. Vous avez peut-être, ça vous paraît connu ou peut-être vous avez déjà vu de revue. En tout cas, c'est des dupes de Huda Beauty. Donc les petites palettes de 9 fards à paupières et en fait j'ai trouvé que parmi celles proposées, celle-là m'intéressait le plus dans ces tons de orange principalement, avec des couleurs très très brillantes. Honnêtement je suis très contente de leur pigmentation. Je dois dire 2 mots sur cette palette. Je peux vous dire que cette couleur-ci elle est très très pétante, très brillante. Les couleurs pailletées, satinées, les trois qui sont ici sont top. Elles renvoient très bien la lumière, c'est vraiment des très très belles couleurs. Également le rose, toutes les couleurs sont très bien pigmentées. Or celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un marron et il perd un peu en intensité au moment où on l'applique. Alors comme d'habitude, je commence mon maquillage avec la base de chez MAC, donc le Pro Longwear Paint Pot dans la teinte Perky, et je vous cache pas que j'en ai un peu marre, j'ai trop hâte que ça se finisse parce que je veux retourner sur des bases un peu plus beige. Je vous épargne cette partie parce que vous m'avez vu l'appliquer plusieurs fois dans mes dernières vidéos maquillage, donc on va passer tout de suite vraiment à l'utilisation des couleurs. Dans un premier temps, je vais prendre cet orange un peu plus foncé qui va vers le marron avec le pinceau un peu rond, boule, je sais pas comment je peux l'appeler, qu'on peut utiliser pour estomper également, mais moi d'abord ce que je veux faire c'est déposer la matière dans mon creux de paupière un peu plus au dessus, dans le même style que la technique de Marion Caméléon. Ensuite, avec un des pinceaux fluffy, le plus fluffy de ce kit, je vais prendre cet orangé pétant pour estomper les bords de cette première couleur. Alors jusque là voici comment les couleurs performent et également les pinceaux. Ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont très très fluffy et les couleurs elles se mélangent très très bien.
On peut les estomper très joliment et tout en gardant leur intensité. Alors ensuite, avec le pinceau biseauté qui est un peu plus épais qu'un pinceau biseauté classique, je vais prendre la couleur la plus foncée, ce marron, et je vais le mettre dans le creux de paupière en essayant de former une ligne qui suit la forme de mon maquillage pour essayer par la suite faire un équivalent de cat crease. Je vais prendre ce pinceau de ce kit qui normalement c'est un pinceau pour les lèvres. Ça me paraît un peu grand pour les lèvres mais moi je l'utilise pour la paupière mobile. Donc je vais prendre ce pinceau avec de l'anti-cerne et je vais nettoyer légèrement ma paupière pour continuer avec le maquillage. Alors maintenant que c'est un peu plus propre comme vous pouvez voir, je vais prendre la couleur la plus claire, je pense que c'est celle-ci. Je pense que c'est un champagne, je ne l'ai pas du tout, presque pas utilisé jusqu'à maintenant. J'ai fait 2 looks déjà avec celui-là et celui-là, ils sont sublimes. Et je vais l'appliquer dans un premier temps avec un pinceau plat, comme ça. Et sinon, je me suis acheté une base perfectrice brillance, bon c'est les glitter primer de chez NYX, donc si ça marche pas sur le premier œil, je vais appliquer cette base sur le deuxième parce que je l'ai déjà testé et ça marche plutôt pas mal. Alors, pour récapituler, ce que j'ai fait, c'est que sur cet œil-ci, j'ai pas du tout appliqué la base de chez NYX. Sur celui-là, j'ai appliqué la base et j'ai fait un petit changement également. Donc, c'est-à-dire que j'ai utilisé donc la couleur la plus claire sur la moitié de ma paupière mobile et sur le coin externe, comme vous pouvez voir, peut-être un changement de couleur. Donc, j'ai changé la couleur avec la couleur la plus foncée parmi celles qui sont brillantes. Ce que je peux en dire concernant ces couleurs-là, c'est qu'elles sont sublimes. Par contre, c'est trop bizarre parce que celle-ci et celle-ci, elles ont plutôt des textures crème qui dans un premier temps ça s'applique assez difficilement, mais plus on insiste mieux c'est. Et celui-là il est un peu bizarre, il est très très sec par rapport aux autres. Je sais pas si c'est l'objectif ou pas, mais en fait quand je l'ai posé avec le pinceau sur cet œil-ci, je trouve qu'il est bien, il est un peu plus fade par rapport à l'œil où je l'ai posé également avec le même pinceau, mais sur une base de glitter. Alors, je vais revenir au pinceau biseauté et je vais utiliser ce marron tout simplement pour foncer un peu mon ras de cils. Alors finalement donc j'ai fait tout simplement un trait de eyeliner plus long qui rejoint le trait de eyeliner qui se trouve dans le creux de paupière avec la couleur cuivre de tout à l'heure. Donc voici avec le anti-cerne. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement retravailler le ras de cils inférieur. Donc avec le même pinceau biseauté et pour casser un peu ce côté marron orange, je vais prendre le rose qui est ici et je vais tout simplement le flouter à un ras de cils inférieur. Alors juste pour finir avec les yeux, on va rajouter un peu de lumière au niveau du sourcil. Alors j'ai tout simplement appliqué du mascara, le même mascara que vous m'avez vu déjà utiliser 50 fois. Et on passe au teint directement, donc les anti-cernes c'est bon, c'est fait. Pour le fond de teint, vous m'avez vu utiliser le Shiseido, le BB crème dans ma dernière vidéo maquillage et en fait j'ai voulu essayer le fond de teint de Dermacol, donc Makeup Cover, vous savez un des fonds de teint qui sont les plus couvrantes. Donc moi je l'ai prise dans la couleur beige light et c'est un peu trop light. Alors il se présente comme ceci, ça fait archi packaging médicament, je vous cache pas. Il est super couvrant, super gras et ça se voit honnêtement que c'est fait exprès plutôt pour les fils, des cadres où il y a énormément de lumière. Et en fait ce que je vais faire, je vais mettre très peu de produits comme celui-ci avec la bébé crème de chez Herborien parce qu'en fait elle est très très foncée, juste pour que j'ai pas l'air d'une fantôme. Et je vais l'appliquer avec donc la brosse fond de teint, une des brosses de fond de teint de ce set de chez Amazon qui est relativement faite pour assez ferme on va dire, pour appliquer sur l'ensemble du visage.
Alors je suis vraiment contente que cette fois-ci j'ai vraiment mis l'équivalent d'un petit pois, mais vraiment petit, et même si je l'ai mélangé avec la bébé crème pour foncer un peu, ça a été. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a un parfum, un parfum assez agréable, on va dire, mais les personnes qui n'aiment pas du tout les les produits avec des parfums vont pas du tout kiffer parce que ça reste un peu de temps, un certain temps sur le visage. Donc on a l'impression qu'on s'est donné vraiment avec du parfum mais sur le visage. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que ça a une texture grasse, donc c'est-à-dire moi qui a une peau mixte à grasse, je brille très rapidement. Et autre chose, moi par exemple, j'ai énormément de pores dans cette zone-là, voire surtout le visage, qui se voient très bien, qui sont très dilatés. Et avec ce fond de teint, vous pouvez pas les cacher. Ça montre aussi les peaux sèches, donc si vous n'avez pas bien hydraté votre peau avant, vous allez voir en fait le fond de teint sur les petits morceaux de peau qui se décollent sur votre visage. Alors je vous conseille de le poudrer, je n'ai pas de poudre, j'ai un petit truc ici, une espèce de fond de teint échantillon, donc avec le pinceau, un des pinceaux poudre, donc je vais l'utiliser tout simplement pour matifier la zone où je vais appliquer le blush pour que ça n'accroche pas bizarrement et que ça en fasse des taches. Pour le blush, en fait je voulais vraiment essayer des produits de chez ELF et je voulais vraiment cette palette parce que c'est cool d'avoir 4 couleurs différentes dans une seule palette. Sauf que malheureusement, vous voyez ici, c'est assez diversifié en termes de couleurs. Sauf que dans la vraie palette, sur la caméra, on voit bien les différentes couleurs, c'est marrant. En vraie vie, je voyais pas trop. On a un pêche, et deux roses plutôt froid. Bon, une pigmentation légère, hein. Donc le pinceau de blush qui vient avec, donc très souple, très fluffy, pas très ferme. Et je vais utiliser celui-là parce que un mélange de ces deux-là, vu le maquillage que je porte sur mes yeux. Alors je viens tout simplement d'appliquer le même rouge que dans le dernier vidéo de chez Avon, donc une couleur beige qui s'appelle Au Naturel, c'est très marrant parce qu'on a assez sur les yeux et pas mal sur les joues. Honnêtement je trouve que la pigmentation elle est super, légère mais super, donc vous pouvez pas vous tromper. Et en fait on peut faire un mélange des différents poudres qui s'arrosent un peu, ça donne un peu de mine vu qu'on a plaqué notre temps avec un fond de teint archi couvrant, archi costaud. Moi je suis très contente des différents produits que j'ai choisis sur Amazon. Il faut savoir que tout simplement je voulais me faire une petite collection ici, pas collection mais une petite trousse ici chez mon copain, surtout dans cette période de confinement, et me occuper le temps. Donc du coup les produits en fait je les ai choisis un peu de manière aléatoire, sachant qu'il y avait des produits que je voulais essayer et je savais qu'il y avait des petits prix et d'autres que tout simplement, par exemple comme la palette pour les yeux, j'ai regardé tout simplement de revues. Je voulais juste une palette pour compléter ma palette Morphe de kaki, des couleurs kaki comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce look, si vous, à votre tour, vous allez le reproduire et si vous aimez porter ces couleurs. Et j'espère vous voir très vite à la prochaine vidéo. Salut!